La parole est à monsieur Jean-Jacques Michaud pour 2 minutes. Monsieur le président, monsieur le ministre, permettez-moi d'attirer votre attention sur les orientations du plan stratégique national de la politique agricole commune concernant le pastoralisme. L'importance du pastoralisme de montagne n'est plus à démontrer. Il contribue de manière essentielle par son activité à l'entretien des sols, à la protection des paysages, à la gestion et au développement de la biodiversité et à l'emploi dans des zones très isolées. Dans le cadre de la future PAC, de nombreuses organisations, et notamment des chambres d'agriculture, s'inquiètent des évolutions à venir dont les précisions ont suscité l'incompréhension. L'exploitation collective des surfaces d'altitude, dites estives, est en effet une particularité de l'agriculture de montagne, avec d'une part les éleveurs transhumants et d'autre part les gestionnaires d'estives. Le premier pilier de la PAC est, rappelons-le, destiné à soutenir les revenus des agriculteurs qui produisent de manière vertueuse. Les surfaces d'estives se doivent donc d'être ventilées entre chaque éleveur transhumant pour l'activation et le paiement des aides surfaciques. Monsieur le ministre, je vous remercie d'avoir entendu la demande du monde pastoral concernant la répartition du versement de l'écorégime. Reste que le plafonnement des surfaces ligneuses via un critère de chargement plancher, aujourd'hui proposé à 0,2 UGB par hectare, est inadapté aux territoires pastoraux. Ce critère, appliqué aux estives collectives, impacterait fortement le pastoralisme. Sur les seules Pyrénées, plus de 26 000 hectares seraient écrêtés, soit une perte d'aide de 7,3 millions d'euros par an. Alors, monsieur le ministre, pouvez-vous me dire si le gouvernement entend limiter l'application de ce critère de seuil aux seules surfaces fourragères ligneuses des estives? Autant du calcul, toutes les surfaces fourragères herbeuses, afin de continuer à protéger l'espace pastoral. Je vous remercie. Monsieur le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur Michaud, vous m'interrogez effectivement sur un sujet qui est un sujet important, parfois méconnu un peu d'ailleurs dans la PAC, qui est le sujet des surfaces pastorales. Vous évoquez notamment la déclinaison du PSN. Premier élément, je le rappelle parce que vous ne l'avez pas dit, mais on a fait un certain nombre d'avancées. La première, c'était les critères d'admissibilité de ces surfaces qui ont été maintenus à un niveau inchangé dans la version finalement transmise à la Commission européenne, alors que ce n'était pas le postulat de départ. Il y avait beaucoup de débats pour dire critères d'admissibilité de ces surfaces doivent évoluer, et on a maintenu le système tel qu'il était auparavant, parce que je pense que c'était juste. Je partage d'ailleurs complètement ce que vous avez dit sur les fonctions, le caractère multifonctionnel du travail pastoral, et qui est bien impacté par d'autres sujets d'ailleurs que vous connaissez aussi bien que moi et dont on a déjà parlé. Et donc, premier élément de la réponse. Deuxième élément de la réponse, vous l'avez rappelé, on a fait en sorte que l'ensemble de l'éco-régime puisse s'appliquer sur les surfaces exploitées par l'exploitant, enfin pastorées, si je peux dire, par l'exploitant. Et donc, c'est bien ce qu'on a obtenu, c'est ce que j'ai demandé qu'on puisse obtenir, parce que ça, c'est une logique de dire que l'ensemble des surfaces doivent être considérées. Reste la question du chargement. À la vérité, en réponse au grief de la Commission européenne sur l'actuelle programmation, quant à la vérification et à la réalité de ce qu'était le pastoralisme, il a été demandé à ce qu'on puisse regarder et qu'on fasse évoluer les critères et les modalités d'évaluation de l'admissibilité, notamment par une prise en charge d'un chargement à 0,2 UGB, comme vous l'avez rappelé, par hectare. Ce taux caractérise un type d'élevage extensif, mais permet d'assurer aussi un entretien minimal de ces surfaces. Ce critère de taux de chargement concernera uniquement les prairies composées majoritairement de ligneux, arbres, arbustes ou buissons dans 38 départements du sud de la France, ainsi que les surfaces en chênaies et châtaigneraies dans la zone Causse, Cévennes et en Corse. Et s'appliquera aux exploitations déclarant ce type de surface, qu'il s'agisse d'exploitations individuelles ou, on en a parlé un instant, de gestionnaires d'estime. Il me semble qu'on a un bon équilibre qui est trouvé entre ces différents éléments. Les surfaces éligibles restent les mêmes. On fait rentrer les surfaces collectives qui étaient en pastoralisme. On a besoin d'un chargement qui crédibilise aussi notre démarche et qui permette de le faire en lucidité avec la Commission européenne.